Ce 15 janvier 2004, le coup de tabac est passé. La mer est belle pour un mois de janvier. Le Bugalet de Braise est en pêche au sud du Cap Lizarde. Quand à 13h25, le patron du chalutier lance un message par la VHF. Je rappelle, il me dit toujours je chavire. Il y a un mètre et puis ça fait terminé, plus rien. À l'arrivée de l'Éridan, il ne reste qu'une tache de gasoil qui s'élargit sur la mer. Les flots ont englouti le Bugalet de Braise et ses 5 hommes d'équipage. 2 jours après le drame, des robots sont envoyés filmer l'épave. Les images montrent la coque du bateau enfoncée, comme s'il avait été heurté par un autre navire, un cargo voyou. Je trouve absolument déplorable, connaissant la solidarité des gens de mer, l'attitude, si c'est avéré, d'un bâtiment qui heurte un navire de pêche et qui ne fait rien pour essayer de sauver les personnes qu'il a mis en détresse. Les enquêteurs traquent les bateaux présents en Manche ce 15 janvier. Sur la coque d'un navire philippin, le Seattle Trader, des traces suspectes ont été repérées. Mais les prélèvements sont formels, il n'a pas heurté le Bugalet de Braise, la piste tombe à l'eau. Le 9 juillet, 6 mois après le naufrage, le bateau est renfloué et rentre en Bretagne sur une barge. Tout le monde s'est recueilli. Quand on a vu le bateau de suite, c'était le silence complet et puis les larmes. À l'arrivée du bateau, tous constatent que la coque est enfoncée des 2 côtés. Ce n'est pas un choc. Le Bugalet a sombré si vite que sa cale a implosé sous la pression. Les rapports des experts tombent et ils ne sont pas d'accord. L'Ifremer évoque une force exogène qui aurait tiré le Bugalet vers le fond. Les proches des pêcheurs pensent à un sous-marin depuis longtemps. Un submersible aurait accroché le câble qui retient le filet. La chose est déjà arrivée et justement sur zone, un exercice militaire était en cours. Mais pour le BEA Mer, le bureau enquête et accident, le chalut du bateau s'est tout simplement pris dans un banc de sable. Le bateau a coulé, il est accroché dans le sable. Imaginez-vous ça. Lamentable, je suis écœuré. C'est honteux. C'est une honte de nous dire que c'est du sable qui a accroché le chalut et qu'il a coulé à cause du sable. Non mais... Les juges poursuivent leurs investigations. Plusieurs sous-marins sont tour à tour soupçonnés. Le Dolphin, bâtiment hollandais arrivé très vite sur les lieux du naufrage, est finalement innocenté. Et surtout, le turbulent anglais, rentré au port pour une réparation le lendemain du naufrage. Mais son capitaine le jure, il n'y est pour rien. Le fait qu'ils viennent là, qu'ils me promettent en me regardant dans les yeux, je sais pas, je sais plus. Alors quoi? Un banc de sable, un sous-marin français américain. Depuis 2004, les autorités se retranchent derrière le secret défense. Aucune information en ma possession ne me permet donc de suspecter un sous-marin d'être à l'origine de ce drame. Ce qui me chagrine, c'est qu'on avait des sous-marins, mais high-tech, au top du top, quoi. Et ils n'ont pas entendu ce bateau imploser, quoi. Ça a dû faire des ondes, mais pas possible, quoi. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. En 2016, la justice française prononce un non-lieu. 5 ans plus tard, la justice britannique conclut elle aussi à un accident de pêche. Depuis, l'épave a été démantelée, emmenant ses secrets. Mais quelque part, des hommes savent, les familles des marins gardent l'espoir de connaître un jour la vérité. On espère qu'un jour, qu'une personne va soulager sa mémoire, sa conscience, et nous dire quand même ce qui s'est passé, une personne qui connaît la vérité. À chaque rassemblement, chaque manifestation, les proches des marins le répètent. Yves, Georges, Pascal, Patrick, Éric, on ne vous oublie pas.